Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vous remets un petit peu droit, ce sera mieux. Hop, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour une jolie petite robe bustier avec le bas en froufrou. Hop, je vous monte un petit peu le dos. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu plus long derrière, fermé par deux petits boutons. Mais voilà, donc toujours aussi simple à faire. Vous savez que j'aime bien vous faire des petits modèles simples. Bon, il y aura par la suite des modèles compliqués, mais là pour le coup, voilà, un petit modèle tout simple comme ça. Et j'avais envie de, voilà, de faire une petite chose différente comme ça, plus court devant, plus long derrière. Je trouvais ça trop mignon. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, je le fais en unicolore. Vous pouvez les faire en plusieurs couleurs. Une couleur ici, une couleur pour le froufrou, ou alors des petits cotons multicolores. On va y arriver. Alors, pour ce tuto, donc comme d'habitude, vous aurez besoin de coton mercerisé, du coton perlé. Sachez que moi, j'utilise toujours les mêmes cotons. L'Amanda 5, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je ne l'ai pas avec moi parce que je vais me servir d'un autre coton que je me sers. Vous avez l'habitude si vous me suivez. Soit vous pouvez utiliser le coton perlé de Lydia Crochet Tricot. C'est des pelotes de 50 grammes pour 130 mètres. Donc là, j'en ai deux parce que je vais utiliser le rose pâle et je n'avais pas l'étiquette, enfin le jaune pâle, pardon, sur ce restant de pelote. Sinon, vous avez l'ancien coton perlé, 75 grammes, 311 mètres. Mais voilà, utilisez le coton que vous vous servez habituellement pour faire mes tutos. Donc, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, c'est l'Amanda 5 qui est un petit peu plus raide. Et du coup, on va utiliser le coton perlé de Lydia. On va utiliser un crochet de 2 mm, des aiguilles à laine, un ciseau. Alors, soit j'ai envie de changer. Donc là, j'avais fait ce modèle il y a quelques semaines, voire quelques mois. Vous savez que moi, j'ai l'habitude d'utiliser ces petits boutons qui sont vraiment très sympas. Donc, c'était sur AliExpress. Et j'avais envie de changer parce que j'avais envie de faire, on va dire, mode feignasse. Je voulais mettre des petites perles. Donc, j'en ai commandé. J'ai commandé celle-ci sur Shine. Je vous remettrai les dimensions. Je crois que c'est des 8 mm. Parce que ça, les boutons, c'est des 10 mm. Je sais plus, je vous remettrai. Mais je crois que c'est ça, c'est des 8 mm. Donc, on va changer un petit peu. On verra sur la fin comment les mettre, comment les accrocher et ne pas se fatiguer à coudre des boutons. Donc, voilà, j'avais envie de changer. Puis, je trouvais ça trop mignon aussi avec des petites perles. Voilà, donc là, j'ai fait mon modèle comme d'habitude avec des boutons classiques. Et là, je vais faire la vidéo avec des boutons en forme de perles. Hop. Bah écoutez, on a tout le matériel et sur ce, on va passer au pas à pas. Alors hop, j'ai sorti un petit peu de mon coton parce qu'il était coincé dans le milieu de la boule. Alors là, on va commencer. On va venir faire une chaînette. Je vais peut-être vous rapprocher. Hop. Quick. On va venir pour commencer faire une chaînette de 23 mailles en l'air. Donc ça, tout simple, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20.
21, 22, 23. Là, on va commencer par le bas de la robe et on reprendra le haut après. Donc, vous allez venir faire une chaînette de 23 mailles en l'air et moi, comme d'habitude, mais après, vous faites, vous, ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, vous savez que, donc, pour démarrer, je fais toujours mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et pour le rang numéro 1, donc, je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Donc, ma première bride dans ma première maille. Et on va venir faire 3 brides individuelles. Donc 2, 3. Donc 3 brides individuelles. Il y a un petit hop. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation. Augmentation, comme d'habitude, si je vous précise pas, c'est 2 brides dans la même maille. Mais vous savez que dans mes tutos, j'explique toujours tout 10 fois. Donc, augmentation de brides dans la même maille. Ensuite, on va venir faire 3 brides individuelles. Donc, 1, 2 et 3. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, on va venir faire 7 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation. Vous allez venir faire 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va reprendre comme au début, 3 brides individuelles. Donc, 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et alors là, hop, j'essaie d'enlever un petit peu le nœud. Donc là, je suis à mon augmentation et on va finir par 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Voilà pour notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, donc moi comme toujours, je monte avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Vous savez que j'aime bien quand c'est nickel, donc voilà. Après, vous faites comme vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois, ne changez rien, ne copiez pas forcément sur moi. Donc là, on va venir faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille et 2. On continue avec 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, donc 1, 2. Ensuite, vous allez venir faire 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça m'énerve, c'est que j'ai, excusez-moi, c'est que j'ai un nœud dans ma pelote. Hop. Donc, hop. Donc 6.
10, 11. Dans la suivante, on reprend comme au début, donc une augmentation, 2 brides dans la même maille, donc 1, 2. Ensuite, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire alors 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. On va venir faire 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours mon nœud, décidément, je vais y arriver. Hop. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. On continue avec 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc, je répète 2 brides dans la même maille. On continue avec 5 brides individuelles. Donc, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc, vous faites toujours 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Décidément, je ne vais pas y arriver avec cette pelote. Hop. Donc 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va venir faire 10 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va venir répéter. Donc dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on fait comme à l'inverse, 10 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et vous terminez avec 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va venir, excusez-moi, je tire un petit peu mon fil parce que là, je galère. Quick. Et là, pour ce rang numéro 4, on va venir fermer en rond, donc avec une maille coulée dans la première des mailles. Donc voilà ce que l'on obtient. Là, tout simplement, donc là on a fait 4 rangs, pour les rangs 5 et 6, vous allez faire uniquement des brides individuelles. Donc moi, comme d'habitude, mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, mais vous me connaissez, c'est pour faire un rang nickel. Quand vous faites les 2 mailles en l'air, quand vous fermez après, c'est voilà, on n'a pas de trou, on n'a rien du tout. C'est nickel. Donc là, vous allez venir faire les rangs 5 et 6. Vous devez avoir 38 brides individuelles. Donc là, on fait des brides individuelles et vous allez venir faire un total de 2 rangs et on se retrouve. Hop. Alors, j'ai fini mon deuxième rang de 38 brides. Je vais venir faire ma maille coulée et là, on va venir arrêter pour après reprendre le devant, vous allez comprendre. Hop, mon ciseau si je l'ai. Je crois que j'ai oublié. Hop. Donc voilà, vous obtenez, on va dire, une micro-jupette. Alors là, tout simplement, j'ai été chercher, j'avais oublié de prendre des marqueurs. Je vais peut-être vous dézoomer un peu parce que je trouve ça flou. Ça m'énerve mon téléphone. Et je sais, je m'énerve toute seule. Hop. Si vous allez aussi bien voir, hop. Donc là, vous allez prendre juste 2 marqueurs Quick. Et là, on va tout simplement marquer. Je vous montre, parce que vous voyez qu'on va venir faire des diminutions pour obtenir un espèce de V, on va dire. Donc là, vous allez venir marquer les 12 mailles centrales. Donc on a 38 mailles. Je vous avoue, j'ai pas compté. 38, ça fait 26, donc ça fait 13. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va voir. De l'autre côté, pareil. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je marque la 13e. Et normalement, si j'ai bien compté, entre les deux, je dois en avoir 12. Attention, suspense, est-ce que je sais compter? Donc là, j'ai mes 2 marqueurs. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Bravo à moi. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Donc, entre nos 2 marqueurs, on a nos 12 mailles centrales. Là, nos 12 mailles centrales, elles ne vont pas bouger. On va venir faire des diminutions ici et ici. Donc, vous allez voir, c'est très simple, hein. Il n'y a pas, comme d'habitude, moi, je vous fais toujours des petits tutos tout simples. Même s'il y a des choses, vous avez l'impression que c'est compliqué, mais non. Que moi, j'aime bien les choses simples. Et puis, les choses simples, elles sont jolies aussi. Là, c'est juste pour démarrer. Après, on va enlever, bien sûr, les marqueurs. Donc là, je garde mes 12 mailles. Donc là, dans mon marqueur, d'ailleurs, je vais l'enlever parce que ça sert à rien. Je sais que c'est là. Hop, je vais passer mon crochet. Si ça veut bien, mais ça se fout de ma... Hop, voilà. Donc là, j'ai passé mon crochet. Je garde mes 12 mailles centrales sans y toucher. On ne va pas y toucher à nos 12 mailles.
Donc là, hop. Donc celle-ci, je vais venir faire, si j'y arrive avec mes ongles de sorcière, et encore, ils sont courts. Quick. Hop, voilà. Alors, on va venir faire des diminutions. Donc, nos 12 mailles, on n'y touche pas. Non, 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 on n'y touche pas. Donc là, je suis dans ma maille d'après. On va venir faire une diminution. Alors, c'est-à-dire qu'on va monter avec 2 mailles en l'air. Là, c'est forcément le début du rang, hein. Donc, hop, et une bride. Et là, on a une diminution, puisqu'on a 2 mailles en l'air. Donc là, ce sera notre bride, ce sera notre première maille. Ensuite, vous allez venir faire tout simplement des brides dans toutes les mailles. Donc, des brides individuelles. 3, normalement, si j'ai bien noté, je devrais en avoir 24. Je vais les faire avec vous. 4, 5, 6. Mais en fait, vous calculez pas, vous arrivez jusqu'à... Faut garder votre bride où il y a le marqueur et celle d'avant. Et en fait, vous crochetez toutes vos brides individuellement et vous laissez vos 2 dernières brides tranquilles. Donc là, hop, on fait toutes nos petites brides tranquillement. Celle-là, hop, on va cacher le fil. N'oubliez pas, ça, moi, ça ne compte pas. Donc, combien j'ai dit? 24, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Si vous démarrez autrement que moi, vous avez peut-être pas les mêmes nombres de brides. Normalement, si, mais bon. Hop. Même pas en plus, c'est pas 24, c'est 22. Enfin bon, peu importe. Et là, on arrive à nos... D'ailleurs, hop, c'est 23. On arrive à notre bride qu'il y a, où il y a le marqueur, et la bride d'avant. Donc là, on va venir faire une diminution. Donc la diminution, comme d'habitude, une bride non terminée. Et là où il y a le marqueur, une bride non terminée. Vous avez 3 fils et on fait notre jeté, on a notre diminution. Donc là, on n'a plus du tout besoin de notre marqueur. Hop. Et d'ailleurs, je vais couper mon fil parce que hop, je l'ai rentré, donc je m'en fiche. Quick. Et là, tout simplement, on va venir répéter sur tous les rangs. Donc, le premier rang, enfin, les premières mailles, une diminution. Donc, la diminution, c'est simple. Alors, pour essayer que ce soit plus beau, vous pouvez faire... On tourne. Dans celle-ci, vous faites, hop, 1, 2 mailles en l'air. Dans la suivante, forcément, vous allez faire votre bride. Donc là, on a automatiquement notre diminution. Ensuite, vous venez faire des brides individuelles dans toutes les mailles et vous vous arrêtez 2 mailles avant la fin, puisqu'on va faire aussi une diminution. Donc là, on continue. Je fais les premiers rangs avec vous. On continue nos brides individuelles.
Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Une diminution en début de rang, 2 mailles en l'air et ensuite notre bride, ça fait automatiquement une diminution. Par contre, à la fin, on doit faire une bride non terminée et une bride non terminée après notre jeté à travers les 3 boucles. Donc c'est simple, à la fin, on s'arrête à 2 mailles avant. Hop, on va y arriver, on va voir ça ensemble. Celles qui font du crochet, il n'y a pas de souci. Celles qui débutent, il n'y a pas de souci non plus. Là, on a notre diminution. On a notre première diminution. On voit, hop, nos 2 mailles en l'air et la bride, ça fait une diminution. Et notre bride, donc là, il me reste encore 2 brides à faire. Donc, normal. Donc là, j'arrive à la fin. J'ai mes 2 dernières brides. Donc, je vais venir faire une bride non terminée dans ma dernière maille. Donc là, vous avez la diminution. Vous voyez, on a les 2 mailles en l'air et la bride. Ça fait la diminution. On va venir faire aussi une bride non terminée. Et dans nos 3 fils qui sont sur le crochet, on va venir faire un jeté. Et on a notre diminution. Donc là, vous la reconnaissez. Vous voyez bien, on a notre, pas notre V, mais vous voyez qu'on a notre diminution. Et là, je vous remontre, pour faire notre diminution sur le rang suivant, vous allez venir faire, alors, soit vous faites 2 mailles en l'air, soit vous allez venir faire, chacun ses habitudes, hein, moi c'est ce que je vous dis, soit vous allez piquer, là c'est votre première bride, on va venir piquer pour que ce soit plus joli si vous voulez, on va venir faire 2 mailles en l'air, et dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Et vous avez automatiquement une diminution, vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides, et vous allez repiquer au rang suivant ici. Donc vous avez automatiquement votre diminution. On continue avec des brides individuelles, on s'arrête 2 mailles avant la fin. Donc là, on continue, je vous remontre encore une fois. On continue nos brides individuelles. C'est très simple, hein. Prenez le temps de regarder pour celles qui démarrent, pour celles qui font du crochet, il n'y a pas de souci. Vous savez faire les diminutions. Donc en début et en fin de rang, le restant, vous faites vos brides individuelles. Et le V, enfin pas le V, le U va se former automatiquement sur le dos de la robe. Donc là, je continue mes brides individuelles. Là, j'ai ma première bride, la deuxième, donc il me reste encore une à faire individuelle. Là, j'arrive à mes 2 brides de la fin. N'oubliez pas, vous avez votre petit V à l'envers, c'est une bride, c'est votre diminution du rang d'avant, la bride d'avant, et donc là on va venir faire la diminution puisqu'on a bien nos 2 brides à la fin. Un jeté, on pique, on va faire une bride non terminée, un jeté, dans la dernière une bride non terminée, on a nos 3 fils et on fait un jeté à travers les 3, on a notre diminution. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez voir, ça va venir diminuer comme ceci. Vous allez continuer jusqu'à... Vous allez venir faire votre petite diminution tranquillement. Et on se retrouve quand à la fin, nous avons 7 brides individuelles. Donc je continue mes diminutions et je vous retrouve de suite.
Alors, j'ai terminé mon rang où j'ai ma diminution. J'ai 5 brides au milieu, la diminution, dont j'ai bien 7 brides au total. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu à l'envers. Et là, on va venir former le premier rang de froufrou. Enfin, c'est ça qui va faire les froufrous. C'est qu'on va venir faire des augmentations, mais là, pas de 2 brides, mais de 3 brides. Alors, je vais venir démarrer. Vous avez votre bride ici. À la rigueur, vous pouvez faire hop, 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme je fais d'habitude. Et là, on va venir faire dans la première bride, on va venir faire 3 brides. Donc 2, vous voyez, je pique toujours ici, hein, dans ma première bride du début. Et là, on va venir répéter. Alors, je vous montre. Vous avez votre petit trou ici. Et après, vous avez votre bride ici. Donc, une bride ici, le petit trou ici, la bride ici. On vient de faire dans le trou, vous allez faire 3 brides. On va venir faire 3 brides et dans le trou et dans la bride. Donc là, j'ai fait dans le trou. Là, je vais venir faire dans la bride ici. Vous avez votre rang de brides. Donc, on va venir faire... Hop. Alors, attendez, parce que moi... Quick. 3 brides dans le rang de brides. Et on va continuer. On a ici notre trou. Vous voyez votre rang ici. Vous avez un petit trou ici. Après, vous avez votre bride au-dessus. Donc, on fait bien dans le trou. Vous allez venir faire vos 3 brides. Surtout, n'oubliez pas le petit trou. Donc, 2 et 3. Là, ici, j'arrive à mon rang de brides. Dans ma bride, je vais venir faire toujours 3 brides. 2 et 3. Ici, on a notre rang, on a notre petit trou ici. Après, on a notre bride, notre petit trou, notre bride. Donc, vous faites toujours 3 brides dans le trou, 3 brides dans le rang de brides, etc. On va venir faire tout le tour comme ça. Donc, je vous dis pas combien il y en a, je n'ai pas compté, juste vous faites toujours 3 rangs dans le rang de bride, 3 rangs dans le petit trou, etc. jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc là, j'ai fini mon rang avec 3 brides dans chaque. J'ai fait mes augmentations, vous voyez, ça commence à faire le foufou. J'ai fait ma maille coulée et là, pour le rang suivant, le rang numéro 2, vous allez venir faire tout simplement un rang de brides individuelles. Donc, une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai pas compté combien il y en avait, hein, si vous faites correctement, 3 brides d'augmentation. Et après votre rang de brides normales, vous allez avoir votre rang, enfin, vous allez avoir vos froufrous. Vous voyez ce que ça donne. Hop, on voit bien que ça va fourfouter. Hop. Donc là, je vais continuer de faire une bride individuelle dans chacune des mailles. Donc, oups, pardon. Hop. Donc là, vous faites bien une bride dans chacune des mailles. C'est le rang le plus long. Et après, on aura le rang de finition à faire.
Donc là, vous faites une bride individuelle dans chacune des mailles ou chacune des brides du rang précédent. Et on se retrouve à la fin. Hop, donc j'ai bientôt fini mon rang de brides individuelles. Je finis ma dernière avec vous. Et je fais ma maille coulée dans la première maille du rang. Et là, on va venir faire le rang de finition. Ah, vous voyez, ça commence à fourouter. Et là, on va venir faire comme d'habitude, moi ce que j'aime bien, donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et on va venir faire ça tout le long du rang pour faire la finition, que ce soit joli. Donc voilà, je finis le rang, on peut arrêter, on rentre le fil et je vous retrouve pour refaire le haut. À tout de suite. Alors hop, j'ai fini de rentrer les fils, j'ai fait mon petit faux. Alors tiens, il y a un petit bout là. Hop, quick. Hop, on va reprendre le haut pour finir la robe. Donc on va venir faire... Déjà on va attacher le fil. Hop. Alors, on va venir faire tout simplement les rangs 1 et 2. On va venir faire 23 brides individuelles. Hop, on va rentrer le fil. Et donc, vous allez faire des brides dans toutes les brides. Donc, 1, 2, et on va venir faire 23 brides individuelles. Et on va faire 2 rangs au total. Donc je fais mes 2 rangs et je vous retrouve. Donc j'ai fait mes 2 rangs de 23 brides. Donc pour le rang numéro 3, on va venir faire hop, 2 brides individuelles. Donc 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on va venir répéter 2 brides individuelles, 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on recommence, 2 brides individuelles, donc 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 2 brides individuelles, 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation. Et on finit le rang, pareil, on continue, 2 brides individuelles, dans la maille suivante, une augmentation. Deux brides individuelles. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides individuelles. Dans la maille suivante, une augmentation. Et on termine par 2 brides individuelles. Hop. Les rangs suivants, numéro 4
Et numéro 5, on va faire des rangs de brides individuelles. Vous devez normalement avoir 30 brides individuelles. Donc vous faites 2 rangs de 30 brides individuelles et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé mes 2 rangs. J'ai raccroché un petit bout de fil puisque je n'avais plus assez. Et là, on va venir faire notre rang de finition. Maille en l'air, maille coulée sur le dessus, on le fera après. Et là, on va venir faire notre boutonnière. Alors, à la base, je voulais faire avec les perles. Donc, ce que je vais faire, je vais couper un grand bout. Hop, vous, normalement, vous avez mis vos perles avant. Ça, c'est de ma faute. J'espère que j'ai coupé assez. On va venir prendre 2 petites perles jaunes, tant qu'à faire. Hop. Donc, normalement, vous les mettez avant de faire le haut. C'est moi qui n'ai pas dit quand on rattache. Mais là, je vous avoue, c'était la première fois. Donc, j'ai un petit peu oublié. Donc, j'ai laissé un petit bout. En plus, c'est pas du tout le même jaune. Un petit peu plus foncé. Donc, je vais rattacher. Je vais mettre mes 2 perles. Alors, je sais pas si je vais arriver à les mettre comme ça. Déjà, il faut que j'arrive à trouver le trou. Donc, voici, hop. 1 et 2 parce que forcément, j'ai 2 boutonnières. Il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. Oula! Hop! Donc, j'ai mis mes 2 perles sur mon fil. Quick, 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 quick. Là, ça c'est de ma faute. On aurait dû le mettre avant, mais vu que j'avais pas assez, j'ai rattaché un bout de fil. Donc, hop! Vous allez devoir faire, normalement, vous êtes censé travailler avec vos 2 perles et votre pelote. Donc là, c'est de ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Hop, donc on va finir. On a dit, on va faire maille en l'air, une maille coulée ici. Mais là, on va venir faire le bord ici. Donc là, on va venir faire les boutonnières. Donc là, les perles, juste, je les garde puisque j'ai coupé mon fil. Donc, on va venir faire comme d'habitude. Une maille en l'air ici. Alors, par contre, les perles, je ne connais pas. Je pense avec 3 mailles en l'air, ça devrait aller. Moi, je pense. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Faites voir si je mets là. Ou peut-être 4. 4 mailles en l'air. On va venir faire 4 mailles en l'air. C'est pas grave, au mieux que ce soit un petit peu trop grand que, vu que c'est mes premières fois, je préfère faire. Donc 4 mailles en l'air. Moi je les mets là, c'est juste pour pas les perdre, mais après voilà, 4 mailles en l'air. On va venir faire notre maille serrée. Donc ça normalement, ça passe dans notre petite boule. On va essayer d'ailleurs. Regardez, hop, 4 mailles en l'air, c'est nickel. Hop. Donc comme d'habitude, dans la bride, on continue. Une maille serrée dans le trou, une maille serrée. Hop, dans la bride, une maille serrée. On va la faire où la deuxième?
dans le trou de maille serré. Après, vous voyez où vous allez faire vos boutonnières, hein, bien évidemment. Chacun fait où il a envie. Hein. Je pense qu'on aurait pas mal. Hop, on va peut-être faire la deuxième là, non? Non, peut-être ici. Hop. Zouf. 1, 2, 3, 4. Et hop. Et quick, on continue en maille serrée, on descend tout le long. Hop, là on vient venir faire une maille coulée. Ici, une maille coulée. On remonte en maille serrée. Alors, je suis censée avoir les boutonnières où ça? Ici. Alors, 1, 2, 3. Hop. Vous m'excusez, je compte en même temps parce que j'avoue que je n'ai pas regardé. Donc il y en a une là, 1, 2, 3, donc là il est là. Donc là on va mettre un bouton ici. Quick. Et là, on va venir emprisonner la perle. Ici, pour le coup, au milieu. Donc là, elle est ici. Hop. On va la mettre là. Hop. Quick. Et la perle est mise là. Et on continue à remonter. Jusqu'à la deuxième qui doit être mise là. Quick, on attrape la perle, on la bloque là. Si elle veut bien. Hop. Et on la bloque et voilà, normalement on a nos deux perles qui sont mises pile poil sans qu'on ait à coudre, etc. Donc là on va venir faire notre rang de finition. On a dit une maille en l'air, une maille coulée et on reprend tout le haut. Bon, les perles c'est un coup à prendre, je vous avoue c'est la première fois, donc là il n'y a pas de souci. On a réussi à le faire. Et c'est vrai que ça évite de coudre le bouton.
Donc là, on continue la finition sur le haut, une maille en l'air, une maille coulée. On finit tout le long. On arrête, on rentre le fil et on se retrouve après. Alors hop, j'ai fini ma robe, j'ai tout rentré. On a nos 2 petites perles. Hop. Je prends ma petite poupée qui est toute tordue. Hop. Moi, juste que j'ai du mal avec mes ongles crochus, hein, vous m'en voudrez pas. Mais je ne vais pas les couper. Mais par contre, hop, ça rentre nickel. Je crois que c'est même un petit peu trop grand. 4 et encore que non. 4 mailles en l'air, c'est nickel. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai réussi avec mes petites perles. Et franchement, c'est trop mignon avec les petites perles. Donc ça y est, maintenant, ce sera avec ça. Hop, voilà la petite robe. Quick, l'autre comme ceci. Avec les 2 boutons. Oui, il faut vraiment que je fasse 3 mailles en l'air et non pas 4. Par contre, ça va être trop grand. Hop. Par contre, ça tient nickel. Et c'est trop mignon, les petites perles. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite robe froufrou vous aura plu. Voilà. Et vraiment toute mignonne, toute facile, rapide à faire comme d'habitude. Et vraiment, elle est adorable, elle est trop belle. Hop. Donc écoutez, je vous laisse comme d'habitude mettre un j'aime à la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. J'y réponds toujours avec plaisir, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir que vous soyez en France, à l'étranger, etc. J'essaye de mettre les sous-titres, de faire que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, moi c'est un plaisir que je fais, que je partage. Je pense que vous savez depuis le temps. Et je vais continuer à vous, voilà, à vous faire des petits ensembles faciles, rapides, comme ça, mignons. J'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que moi ça, voilà, moi ça me plaît et j'adore ces petits modèles comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, une belle soirée. Je vous fais tout plein de gros bisous et prenez soin de vous. À très vite, gros bisous.